Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter 5 applications, je vais citer les avantages, les inconvénients et tout ça. Ça va être trié en fonction du prix, de la qualité aussi, donc de la qualité-prix. C'est très court comme intro, mais je pense que ça pourrait être assez bénéfique pour vous si vous débutez dans le montage et que vous avez besoin d'applications mobiles. On va donc commencer par iMovie. Les avantages, c'est qu'il est gratuit, il est très intuitif et on peut switcher de Mac et iPhone. Donc tu commences ton montage sur Mac et tu veux le finir sur iPhone. Moi personnellement, je trouve que la version sur iPhone, elle est pas tellement évoluée que ça. Enfin, c'est très bien pour débuter justement, mais on peut pas faire de zoom, on peut pas faire de keyframe et surtout, ça ne fonctionne que sur Apple. Mais le dernier avantage, c'est qu'il y a plein de tutoriels dispo sur YouTube, même de moi qui en fait. Donc n'hésitez pas à aller les voir, voilà, je place ma petite pub. Donc la deuxième application, j'en ai déjà parlé énormément sur cette chaîne, c'est VN. Les avantages, c'est qu'il est gratuit. Il fonctionne sur Apple et sur Android, une dernière version développée récemment du coup sur Android. Ça fait quelques mois qu'elle est sortie. Il y a des mises à jour récentes chaque semaine. Chaque mois du coup je sors une vidéo où j'explique les mises à jour de VN. C'est aussi très intuitif et il y a énormément de presets comme des effets spéciaux. Et aussi, petit bonus, ils sont très actifs sur leur Instagram. Ils expliquent aussi toutes les mises à jour de leur côté. Les inconvénients, c'est que les zooms, ils sont déjà prédéfinis. Enfin, c'est plus compliqué quoi. Il n'y a pas de timeline à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut pas rajouter des lignes. On peut pas superposer autant de lignes qu'on veut. Donc, ou alors vous faites avec tout simplement comme moi. Moi je l'ai utilisé très souvent pendant le confinement, j'ai fait plein de tutoriels dessus, donc n'hésitez pas aussi à aller la voir. Je fais beaucoup ma pub, mais en même temps cette chaîne elle est faite pour ça aussi. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec les applications. Si vous voulez plus de tutoriels sur les applications, n'hésitez pas à me les demander aux commentaires. On va passer à la troisième application de montage qui est Perfect Video. La Perfect Video, on dirait que je suis sponsorisé par eux, mais ce n'est pas du tout un sponsor. Parce que j'ai fait énormément de tutoriels aussi dessus au début du confinement surtout. Et Perfect Video, j'ai commencé par Perfect Video, donc c'est une très bonne application pour commencer vraiment. Il y a des keyframes, on peut faire des zooms vraiment comme on veut. C'est très intuitif aussi et du coup j'ai fait plein de tutos dessus. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Malheureusement cette application est payante quand elle n'a pas de filigrane. C'est 5,49 € en paiement unique. Ça ne fonctionne que sur Apple et aussi j'ai fait une petite vidéo où je vous montre comment enregistrer plus de 30 secondes gratuitement parce que normalement sans la version pro on ne peut pas enregistrer plus de 30 secondes gratuitement. Et le dernier inconvénient c'est qu'il n'y a qu'une seule ligne de timeline, donc là c'est vraiment, on peut vraiment pas en mettre deux ni trois, enfin il n'y en a qu'une seule quoi. Ensuite on va passer par KineMaster, l'application la plus connue pour les Android. Les avantages c'est qu'elle est très complète aussi, il y a beaucoup de lignes de timeline, je pense même qu'on peut en mettre à l'infini, donc ça c'est vraiment cool. Beaucoup de tutoriels sont dispo aussi sur internet, dont les miens. Voilà, je suis désolé, je vais devoir passer ma pub à chaque application, enfin pas la dernière, mais on va l'avoir juste après. Ensuite, il y a plein de packs disponibles, payants mais version unique. Il y a plein d'effets spéciaux, de texte et tout ça si on achète la version pro. Et les inconvénients, c'est que c'est pas super intuitif et que la version pro, c'est un abonnement. C'est 4,49 € par mois. Donc réfléchissez bien avant de l'acheter. Et la dernière application que je trouve la meilleure à mon goût, mais elle est payante, c'est LumaFusion. Les avantages, c'est qu'elle est très complète. Elle n'a pas de pack à acheter autrement, machin. Tout est réuni dans la même application. C'est l'application qui ressemble le plus à un logiciel de montage sur PC. Donc c'est une très bonne alternative si vous n'avez pas d'ordinateur. Il y a très peu de bugs pour l'application que c'est et elle peut fonctionner sur iPhone assez bas, donc sur iPhone 5 il me semble même, sans cracher. Et ça, c'est super. Mais les inconvénients, c'est qu'elle ne peut pas être utilisée sans payer, c'est-à-dire qu'il faut d'abord payer l'application directement sur l'App Store. C'est à 39 €, voilà, donc si vous avez le budget, n'hésitez surtout pas à aller l'acheter, je pense que c'est la meilleure application possible. Mais elle ne fonctionne que sur Apple, donc mitigé. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était une petite vidéo assez rapide mais concise. J'espère qu'elle vous a bien aidé à choisir votre application. Donc choisissez votre application en fonction de votre niveau de montage, de votre prix et de votre engagement aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et on se retrouve après-demain. Au revoir.